Oui. Enregistrement. Donc, on commence pour la deuxième partie qui est le coma hyperosmolaire. À vous la parole, Dr. Mbouza. Donc, anciennement appelé le coma hyperosmolaire, maintenant, on peut l'appeler le syndrome d'hyperosmolarité hyperglycémique. D'accord? Le coma, comme titre, donc c'est impropre parce que les signes neurologiques ne sont pas constants. Il y a un état d'hyperosmolarité. Donc, on appelle maintenant le syndrome d'hyperosmolarité hyperglycémique. D'accord? Donc, le syndrome d'hypersmolarité Pardon, Dr. hyperglycémique, Bembouza, une petite question bête. oui, Mais je sais oui, qu'il n'y a pas de question bête, mais une question bête. Donc, on ne peut pas avoir un oui. coma hyperosmolaire sans hyperglycémie. C'est ça. Si on appelle ça syndrome hyperosmolaire Non, hyperglycémique. non, non, on peut avoir un état d'hyperosmolarité Sans sans hyperglycémie. hyperglycémie, D'accord. parce que lorsqu'il y a une hypernatrémie, d'accord? Exactement. Hypernatrémie à 160, supérieur à 160 ou 170, ça nous donne un état d'hyperosmolarité majeur, mais sans avoir une hyperglycémie associée. Ici, on D'accord. parle de coma hyperosmolaire chez le diabétique. Donc, c'est le syndrome hyperosmolaire hyperglycémique. D'accord. D'accord? Est un accident donc Et donc, métabolique qui se pardon, fait. Dr. Bembouza, donc vous Oui, avez évoqué le sujet, on va un peu détailler. Vous avez oui. dit donc hyperosmolaire, hyperglycémique. Donc, il y a l'hyperglycémie, ça va donner des fausses hyponatrémies. D'accord? C'est pas toujours le cas. Ici, on a une glycémie. On va essayer de tout discuter, d'accord? D'accord. D'accord. C'est pas le cas d'une hyperglycémie sans hyperosmolarité. Il y a une hyperosmolarité. Donc, il y a une natrémie qui peut être normale ou même élevée, d'accord? D'accord. D'accord. Mais s'il y a une natrémie qui diminue, ici, on parle donc d'une hyperglycémie sans hyperosmolarité. D'accord. On va D'accord. détailler. Oui. Donc, le syndrome, le coma hypersomnolent, donc, est un accident métabolique qui survient le plus souvent chez un sujet de plus de 60 ans, beaucoup plus chez les sujets donc, âgés. Les troubles cognitifs sous-jacents constituent un terrain favorisant. Donc, il y a une altération constante chez les sujets âgés, donc une altération de la sensation de soif. Pour une hyperosmolarité, il y a une augmentation de concentration sanguine. Cette augmentation de la concentration, ça résulte d'un défaut de l'hydratation, un défaut de prise d'eau. D'accord? Donc, le premier facteur, c'est l'altération de la sensation de soif. La fréquence est en augmentation, ça fait chez les diabétiques de type 2 beaucoup plus. Donc, et de plus en plus chez les patients dont le diabète était jusque-là méconnu. Donc, statistiquement, on parle de 50% des comas personnels sont inauguraux. D'accord? Sa gravité dépend de la pathologie intercurrente, souvent responsable du déclenchement des déséquilibres métaboliques, mais aussi du délai entre l'installation progressive des perturbations métaboliques sévères et celui du diagnostic, qui est souvent tardif devant les troubles neurologiques graves. Donc, le coma hypersomnolent se distingue du coma acidocétosique par l'importance de l'hyperglycémie et l'absence de l'acétose associée, et ça survenu chez un sujet âgé, diabétique de type 2, insuliné ou non. Donc, pour l'état d'hyperosmolarité, on parle d'hyperosmolarité qui est en relation avec l'élévation de la glycémie qui est supérieure à 6 grammes par litre et de la natrémie aussi. Donc, on calcule ici l'osmolarité. Pour l'état normal, donc une osmolarité normale, elle est à 280 plus ou moins 10. Et pour calculer l'osmolarité du sérum, on utilise la règle suivante. C'est 2 fois la natrémie plus la glycémie. Si on a une hyperglycémie et on a une hyponatrémie, donc réflexe. Donc ici, il n'y a pas d'hyperosmolarité. On trouve l'osmolarité qui est normale. Mais une hyperosmolarité, elle doit dépasser les 320 milliosmoles par litre. Donc la natrémie, elle peut être normale, voire augmentée, et avec une glycémie qui est supérieure à 6 grammes. D'accord? D'accord. 6 grammes, c'est en grammes. Donc, c'est 6 fois 5 et demi, c'est en millimol, d'accord? 6 fois Pardon, 5 Dr. et demi, donc Bembouza, c'est une 30. petite,
Une petite question dont la Oui, réponse se trouve juste dans la ligne au-dessous. Pourquoi, oui. tant que l'urée est osmotiquement actif, pourquoi vous ne le calculez pas? Oui, parce que l'urée diffuse librement à travers la membrane cellulaire, donc il contribue à l'hypersmolarité sérique. Mais D'accord. il y a un problème avec l'enregistrement, oui ou non? Non, c'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre qui D'accord, est en train d'enregistrer. Et attention, hein, d'accord. les droits sont réservés, hein. Les D'accord. droits d'auteur sont réservés. Donc, D'accord. l'urée diffuse librement. Donc, donc, on est en train de faire une comparaison entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. C'est pour ça qu'on parle d'hyperosmolarité sans calculer l'urée avec. D'accord? Donc, D'accord. l'urée, donc, il, euh, passe librement. Et même si on calcule l'urée avec cette formule, donc, c'est que 5 millimoles ou 4 millimoles de plus, hein. C'est D'accord. pas très élevé, sauf C'est s'il y pas a une quelque chose d'élevé, insuffisance bien sûr. rénale. Là, Oui, sauf oui, s'il y a une insuffisance rénale. Là, ça devient important, autre hyper chose, bien élevé. sûr. D'accord. Pour la physiopathologie donc de l'hyperglycémie, elle est secondaire à une insulinopénie qui est importante, qui est responsable de la non-utilisation périphérique du glucose. Cette insulinopénie elle survient chez un diabétique type 2, connu ou méconnu, et s'aggrave en raison d'une pathologie intercurrente. Donc ici, le patient, il peut être diabétique, connu, mais il fait par exemple un édème, un AVC, un syndrome grippal, une infection quelconque, donc, ou d'une pathologie iatrogène donc, qui a été mise sous diurétique, corticoïdes, édentoïdes, diazoxydes et des immunosuppresseurs. Donc, à cette insulinopénie vont s'ajouter d'autres facteurs déterminants pour majorer l'hyperglycémie. Donc, pourquoi on a un chiffre assez important d'hyperglycémie? Donc, dernièrement, on a eu un cas à l'hôpital RIS, une glycémie à 14 grammes par litre. C'est quand même un chiffre Oula, très très important. élevé. Donc, oui, très élevé. Donc, il existe chez ces patients âgés une altération de la filtration glomérulaire. Il faut mentionner ici que le rein, donc, il excrète du glucose à partir de 1,8 de la glycémie, 1,8 grammes par litre de glycémie. Et il y a un pourcentage d'excrétion et au-delà de 3,6 grammes par litre de glycémie, il excrète la totalité de glucose donc, au niveau rénal. Donc, il y a un problème, s'il y a un problème d'hyperglycémie majeure, donc il y a un problème au niveau rénal, il y a une diminution de la filtration glomérulaire. Donc, il y a déjà une insuffisance rénale. Déjà, soit c'est une insuffisance rénale qui est déjà présente ou qui est apparue avec l'état de déshydratation. Donc, cette altération de la filtration glomérulaire, donc, qui va pouvoir s'aggraver transitoirement du fait d'un état de déshydratation. Le seuil Pardon, est-ce que rénal je de peux, pardon, glucose, docteur Mbouza, est-ce oui, que je peux dire ça autrement? oui, Par rapport à 1,8 grammes, c'est par rapport oui, à la capacité de réabsorption qui sont dépassées au niveau tubulaire. D'accord? Et de là, la forte glycosurie va entraîner une diurèse osmotique. Et la diurèse osmotique va assécher encore plus notre patient et va tomber dans l'IRA fonctionnel. D'accord? C'est le problème de diurèse osmotique qui va causer problème. oui. Donc, il y a un D'accord? Voilà. problème, donc il y a un état de déshydratation, ce qui, ce qui, ce qui résulte, ce qui va nous, ce qui va être compliqué par une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Ça, docteur Bontella, vous Oui, êtes oui, là? je vous entends. Oui, Il y a une voilà. petite coupure dans votre connexion. C'est pour ça. Mais c'est pas méchant, c'est pas gênant. D'accord. Par ailleurs, lorsque la diurèse osmotique apparaît, l'hypovolémie intravasculaire va participer à la diminution de la filtration glomérulaire et le processus d'élévation de la glycémie peut, dans ces conditions, s'aggraver par absence de glycosurie massive. Donc, il y Exactement. a
lorsque la diurèse osmotique apparaît, l'hypovolémie intravasculaire, donc elle va participer à la diminution de la filtration, donc il y a une insuffisance rénale aiguë, donc ce processus donc, va élever encore plus, va participer à l'élévation de la glycémie, donc par absence de glucosurie massive. Donc, l'autre facteur intervenant dans l'aggravation de l'hyperglycémie réside dans un apport de boisson insuffisant. Ici, on parle d'un sujet âgé, un seuil de soif qui est diminué, un problème parfois, donc il fait une hyperglycémie, une asthénie, parfois donc il ne va pas aller boire de l'eau. Donc, on peut voir ces patients parfois délaissés ou même vivant seuls dans leur maison. Donc, on les voit donc couchés dans leur lit avec un état d'hyperosmolarité majeur. Donc, c'est pour ça il y a un apport de boisson qui est insuffisant, d'une part du fait de la sensation de soif, d'autre part par l'isolement dans lequel se trouve parfois le sujet âgé. Donc, ces boissons pouvant par ailleurs être riches en glucose, jus de fruits par exemple, le diabète étant méconnu, cet apport de glucose va favoriser donc l'hyperglycémie. L'absence de compensation des pertes hydriques favorise le développement de l'hypernatrémie. Et la perte hydrique qui se développe du fait de la diurèse osmotique peut être aggravée par des pertes digestives associées. Donc, on peut avoir des diarrhées ou même des pertes digestives, donc autres associés, donc des vomissements et tout. Donc, ils vont participer à la déshydratation et on retrouvera donc un état donc, de déshydratation globale intra- et extracellulaire. Pour une hyperosmolarité, c'est une déshydratation intracellulaire qui se complique. Donc, si elle n'est pas corrigée à temps d'une déshydratation extracellulaire qui va se compliquer d'une insuffisance rénale aiguë. Exactement. Le développement de l'hyperosmolarité est donc sous la dépendance d'une altération de la filtration glomérulaire, donc on résume ici, de pertes hydriques importantes, soit par voie rénale au début, par voie digestive, des Ou tout vomissements, des nausées. simplement perte d'apport, hein. Pas juste perte, Oui, et un d'apport défaut d'apport, en eau pardon, c'est pas insuffisant. perte, défaut d'apport. Oui, Hmm. un défaut d'apport, c'est le troisième point. D'accord? Donc, Exactement. perte hydrique important, on parle ici, soit c'est par voie rénale, par voie digestive, ou même par voie cutanée. S'il y a une infection, donc un état d'hyperthermie, donc ça va favoriser les pertes hydriques Ouais. par les sueurs et tout. D'accord? Et d'un apport en eau qui est insuffisant. D'accord. Donc, et surtout, c'est l'altération de la filtration glomérulaire. Il y a un problème quand même rénal, il n'y a pas de compensation hydrique associée. Donc, les raisons de l'absence de l'acétose, pourquoi il y a une acidocétose diabétique et pourquoi on a un coma hyperosmolaire sans cétose. Donc, il y a, il y a des suppositions, il y a des théories qui ne sont pas malheureusement confirmées. D'accord? Donc, on parle de taux d'insulinémie périphérique qui est bas. Il y a quand même de l'insuline, donc, qui n'est pas absent à 100%. La persistance de l'insulinémie au niveau du système porte. Donc ça existe une insulinémie résiduelle. Donc, un rôle direct de l'hyperosmolarité et éventuellement d'une élévation des taux de prostaglandine E2 dans l'inhibition de la lipolyse. Donc, l'état d'hyperosmolarité va inhiber la lipolyse. La lipolyse, donc, il y a une production de corps cétonique. Ici, il n'y a pas de production de corps cétonique, donc il n'y a pas d'acidose associée, pas de cétose associée. Expliquons des taux d'acide gras libre qui restent peu élevés dans le coma hyperosmolaire et des taux circulants d'hormones de croissance et de cortisol moins élevés que dans l'acidocétose, n'intervenant pas dans la lipolyse. Et une élévation importante du glucagon et du rapport glucagon-insuline au niveau du système porte entraîne une production hépatique de glucose importante, donc une majoration de l'hyperglycémie. Donc, il n'y a pas, pour le diagnostic d'un coma hyperosmolaire, donc il y a une hyperosmolarité qui dépasse les 320. Hein? Donc, il y a une glycémie supérieure à 6 grammes. Donc, c'est supérieur à 6 grammes.
et l'absence d'une cétonémie. Donc, c'est les trois critères d'un syndrome hyperosmolaire hyperglycémique. Donc, une glycémie supérieure à 6, une osmolarité supérieure à 320 et l'absence d'une cétose associée. Cliniquement, il s'agit la plupart du temps d'un patient âgé de plus de 60 ans qui est une fois sur deux n'est pas connu comme diabétique. Et lorsque le diabète est connu, il n'est le plus souvent pas traité par l'insuline. Il s'agit d'un patient présentant une pathologie intercurrente, soit infectieuse, soit vasculaire ou une pathologie iatrogène. On retrouve une notion de syndrome polyuropolydipsique avec perte de poids importante. Donc, c'est un sujet qui est maigre, qui est déshydraté, avec détérioration des capacités intellectuelles. Ce n'est pas forcément comateux. Il y a quand même des troubles neurologiques, mais parfois minimes, d'accord, progressifs, qui est le plus souvent à l'origine du diagnostic et de l'hospitalisation. À ce stade, on retrouve des signes de déshydratation importants, à la fois intra- et extracellulaires. Donc, hypotension, plus cutanée et muqueuse sèche. Des signes neurologiques en foyer peuvent s'associer. Donc, s'il y a des signes neurologiques de focalisation, on doit suspecter un AVC ischémique. Donc, qui peut être la cause d'une décompensation diabétique. Et traduire donc un facteur déclenchant et des signes neurologiques transitoires en rapport avec les perturbations métaboliques ou une complication sous forme de thrombose artérielle ou veineuse. La complication ultime donc, des états d'hyperosmolarité, c'est la thrombose. Donc, il y a une Pourquoi? augmentation de la viscosité sanguine Exactement, c'est par qui rapport à favorise ça. syndrome d'hyperviscosité, c'est ça. Voilà, donc il y a une augmentation de la viscosité sanguine, donc ce qui va provoquer donc, des thromboses artérielles. Donc, il faut faire attention que c'est une complication majeure des états d'hyperosmolarité. Soit c'est une hyperosmolarité, je parle de soit c'est une hyperosmolarité hyperglycémique ou une hyperosmolarité hypernatrémique. D'accord? D'accord, Ou d'accord. autre. D'hémorragie, d'infarctus cérébraux multiples et qui font toute la gravité du pronostic. Donc, c'est pour ça qu'il s'agit d'une urgence thérapeutique. Donc, biologie, l'hyperglycémie supérieure à 6, parfois entre 10 et 20. Donc, c'est quand même une hyperglycémie majeure. Moi, le chiffre le plus élevé, je l'ai vu à 14 grammes par litre. Je ne sais pas s'il y a d'autres expériences. La recherche de corps cétonique dans les urines est négative. Donc, une acidose métabolique peut être associée avec la baisse de la réserve alcaline et elle correspond à une élévation des taux de lactate et des bêta-hydroxybutyrate non détectés par la réaction colorée utilisant le nitropurate. Donc, c'est simple, on va trouver un pH soit normal ou diminué, légèrement diminué, mais qui n'est pas donc, moins de 7,30 avec des réserves alcalines généralement supérieures à 15. Donc, l'HCO 3 mois, elle est supérieure à 15, généralement. Donc, l'hypernatrémie est variable, parfois sévère, supérieure à 150 millimoles par litre. Elle doit être associée à l'hyperglycémie, sinon on n'aura pas d'un état d'hyperosmolarité. D'accord? La Pardon, vous kaliémie, avez dit une phrase, l'hypernatrémie l'hypernatrémie. doit être associée à l'hyperglycémie, c'est ça? S'il n'y a pas une hypernatrémie, s'il y a une hyponatrémie, je parle d'une natrémie normale ou élevée dans l'état d'hyperosmolarité hyperglycémique, donc on doit avoir une natrémie normale, voire élevée, voire très élevée. D'accord? Sinon, une hyponatrémie associée à un état d'hyperglycémie, on peut avoir un état une osmolarité qui est normale, dans les normes. Mais Est-ce juste que c'est clair? à titre de rappel, si Oui. dans les hyperglycémies, dans les états d'hyperglycémie, on peut avoir des fausses hyponatrémies. D'accord? Oui, une fausse hyponatrémie. Mais lorsqu'il y a une hyponatrémie avec de l'hyperglycémie, donc si on calcule l'osmolarité, on la trouve normale. Donc, ce n'est pas un état ou c'est pas un syndrome d'hyperosmolarité hyperglycémique. D'accord. Donc, on retrouve généralement une natrémie qui est soit normale, bon, généralement c'est élevé, c'est très élevé. Une hypernatrémie supérieure à 150 millimoles par litre dans la majorité des cas. Elle est D'accord. variable, mais oui, mais elle est généralement supérieure à 150.
D'accord. D'accord? La calémie est le plus souvent normale. Donc, il y a une calémie normale, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème avec le potassium. Si on a un problème avec le potassium, il y a une insuffisance rénale, il y a une perte osmotique associée. Donc, les pertes avec l'insuffisance rénale, donc on retrouve une calémie normale, mais avec un pool potassique qui est généralement diminué. D'accord? D'accord. La créatinémie est franchement élevée. Elle est au-delà de 300 micromoles. Donc, créatine en micromoles, on la divise à 8,8, je pense. 8,85. Voilà, 8,8. 8,85 et ça donne 33. 8,85, ça vous donnera le chiffre en milligrammes par litre. D'accord? C'est autour de 30. 30, 33. Voilà, à peu près, oui. 30, 33. D'accord. Donc, il y a une insuffisance rénale. C'est ça ce qui est écrit. Pour le traitement, il faut faire rapidement une correction hydroélectrolytique. Donc, s'il y a une hypotension ou urée supérieure à 15 millimol, donc on doit donner du colloïd en première intention. Mais moi, Pardon, j'utilise docteur beaucoup Bouza. plus le Est-ce que sérum vous parlez d'urée? Pourquoi vous urée parlez supérieure. d'urée? L'insuffisance rénale. C'est l'hypovolémie. On D'accord. parle ici D'accord. d'hypovolémie, C'est insuffisance rénale. Parce que là, on doit trancher la déshydratation. C'est vrai qu'on a une déshydratation intracellulaire et on a une déshydratation extracellulaire. Et ce n'est pas les mêmes solutés qu'on utilise dans l'une ou l'autre. C'est ça. Bien sûr. Oui. Ici, on doit corriger d'abord la déshydratation extracellulaire, donc Voilà. l'état d'hypovolémie, c'est ce Exactement. qui est prime. Donc, on donne des colloïdes, c'est juste pour donner du volume intravasculaire. Mais Exactement. moi, j'utiliserai toujours le sérum salé, d'accord? Le sérum salé Justement, à justement, 0,9. j'allais vous dire Docteur concernant Bismuth. les colloïdes, elles sont presque contre-indiquées lorsqu'il y a une déshydratation. Il n'y avait pas, puisqu'ils ont un pouvoir expansif important, ils vont être plus J'ai nocifs trouvé, que... Oui, j'ai trouvé plusieurs sources. Je l'ai mise donc cette conduite, malgré que moi personnellement j'utiliserai le sérum salé d'emblée. J'ai trouvé voilà. qu'il y a plusieurs sources qui parlent de colloïdes en première intention, donc 500 millilitres. Pardon, Le pour premier trancher, est-ce flacon, que, pardon, docteur Bembouza, les colloïdes oui, n'ont pas de pouvoir osmotique? j'ai C'est pas pas entendu. concernant ça. Pardon. Là, Les le colloïdes n'ont pas pouvoir de osmotique. pouvoir osmotique, non. Non, C'est juste des macromolécules intravasculaires. Donc, pourquoi oui, ça ils ont un contre-indique quand pouvoir, docteur c'est Bembouza? ce qu'on appelle le pouvoir. Expansif, On Expansif justement. vient de, seulement. on vient de le Justement, pouvoir. c'est ça l'indication. C'est-à-dire leur mécanisme des colloïdes, ils ramènent du liquide, de l'extracellulaire, c'est-à-dire l'interstitium ou bien, vers le vasculaire. Là, on est dans un état d'hydratation mixte global. Oui, Exactement. C'est-à-dire là, leur effet nocif, il est plus que leur effet bénéfique. il faut faire attention. Là, quand on parle ici de colloïdes à 500 millilitres, soit c'est de l'albumine à 4% qui a un pouvoir Expansif. expansif, voilà. Pouvoir expansif à 100%. 100%, ça veut dire quoi? Mais Il y a pas de changement entre l'intra et l'extracellulaire. D'accord? mais d'où il Le va sérum ramener salé, mais d'où il va ramener du liquide. non, c'est un pouvoir expansif à 100%. Il ne ramène pas, il ne donne pas de liquide en C'est-à-dire même elle temps. va garder Il va garder. Donc, pour le plasma gel et pour le l'albumine à 4%. Oui, pour le 4%, 4%. oui, pour l'albumine à 4%, mais c'est rare qu'on utilise l'albumine à 4% pour un remplissage d'un état de déshydratation. C'est Sûrement. État choc, voilà. essentiellement la gélatine, le plasma gel. Il y a un pouvoir expansif entre 0,8 et 1, donc 80 à 100%. Donc, il n'y a pas de volume, il n'y a pas d'appel d'eau. Par contre, il y a un remplissage au niveau vasculaire. Il y a un volume qui, qui entre au niveau vasculaire. D'accord? Ça, c'est rapide. De Donc, préférence, de préférence, moi, je le donnerais, salé. même si c'était moi donc, pour l'expérience, donc, Voilà, je donnerais exactement. rapidement du sérum salé à 0,9%. Oui. Voilà. Du C'est le sérum cas de salé nous tous. isotonique.
Parfois, Voilà. il y a peut-être des intervenants qui peuvent nous dire pourquoi on donne du sérum qui contient de sodium et pourquoi ne pas donner du glucosé qui ne contient pas de sodium. S'il y a des intervenants qui peuvent nous répondre, en tout cas, on va discuter de ça à la fin. D'accord? Vous voulez Donc, donner du... sinon, le sérum Pardon, salé vous voulez isotonique. donner du glucosé? Pourquoi ne pas donner de glucosé d'emblée? Vous allez, une, majorer l'hyperosmolarité, de deux, vous allez créer du RS osmotique. C'est ça. Et de trois, ce n'est pas pour la déshydratation extracellulaire, tout simplement. On va répondre à la fin. Bon, il y a plusieurs réponses là. Oui. Quand même, le sérum salé, le sérum glucosé, donc c'est juste qu'il n'est pas fait pour un remplissage. Un bon remplissage vasculaire et pas pour une déshydratation extracellulaire. Le sérum glucosé n'est pas un solide de remplissage, c'est un solide de Voilà. réhydratation. Exactement. Docteur Ça, c'est Bembouza. premièrement. Donc, il contient, oui, du glucose, mais on peut gérer le glucose avec de l'insuline. Si on donne de l'insuline, on peut donner du glucose. Pourquoi pas? Mais attention, il faut Voilà. faire attention que l'état d'hyperosmolarité, il ne faut pas le corriger rapidement. Donc, on D'accord. doit donner du sérum salé parce qu'il contient du sodium, du natrémie à 154 millimoles par litre et d'une osmolarité à 308 millimoles par litre. Donc, si on a une osmolarité supérieure à 320, on la corrige avec une osmolarité à 308 progressivement, puis on peut opter vers le sérum salé hypotonique. Donc, D'accord. d'abord avec du sérum salé isotonique, sinon de ce isotonique à 0,9, 1 litre en 1 heure, puis 2 litres en 4 heures. Oui, avec du sérum salé hypotonique, ça c'est après, donc un bon remplissage, une bonne correction donc de l'état, beaucoup plus l'état extravasculaire. D'accord? On donnera D'accord. donc du salé hypotonique à 0,45%. 1000 cc par 4 heures et adapter la composition en sodium en fonction des résultats biologiques de la natrémie et de la tonicité. Donc, il ne faut pas rapidement baisser la natrémie, ce n'est pas ça l'objectif. Et l'objectif n'est pas de baisser l'osmolarité rapidement, mais beaucoup plus de faire un rééquilibre progressif, d'abord de l'état extracellulaire, puis de l'état intracellulaire. Donc, si la tonicité se Voilà. rapproche de la normale, alors que l'urée reste haute, il faut augmenter la concentration du NaCl. Ça veut dire quoi? Donc, la tonicité se rapproche de la normale. Donc, on a une diminution de l'osmolarité. Mais l'urée, elle reste Oui. haute. Ça veut dire il y a toujours une insuffisance rénale. Donc, l'état extravasculaire, l'état je voulais dire l'état vasculaire, l'état de la volémie est toujours diminué. Donc, on peut... La tonicité, elle reflète l'état d'hydratation intracellulaire. oui, la Voilà. tonicité reflète l'état Donc d'hydratation. là, on a corrigé l'état d'hydratation intracellulaire, mettons que Mais on n'a l'urée pas est élevée. corrigé, Donc, très bien, l'état on n'a pas corrigé d'hydratation extracellulaire, elle n'est pas extracellulaire. corrigée. Voilà. Voilà. D'accord. Il faut augmenter donc la concentration en sodium. Si la fonction rénale se Et le normalise, contraire. mais que la natrémie reste haute, il faut diminuer du sodium. Ici, on Voilà. diminuera du sodium. Donc, pour le potassium, si on commence avec une hypercalémie, il ne faut pas donner de potassium, pardon. Si il y a une hypocalémie, donc on apporte 2 grammes de potassium en 1 heure et on contrôle immédiatement. Pardon, docteur Bembouza. Qu'est-ce qu'on a fait Oui. de la règle d'un gramme de potassium en 1 heure? 2 grammes en 1 heure, c'est un peu brutal, non? C'est bon, docteur Mbouza, il n'est pas d'accord avec ça. Voilà. Ah, d'accord. Non, il faut faire attention parce que ici, toujours avec de l'insuline qu'on va apporter, donc on va Oui, Ça va entrer dans oui. la cellule. parler donc de l'insuline après. Donc, on Surtout va ça. apporter de l'insuline. Donc, on commence déjà avec une hypocalémie. Surtout si on a des signes hypocalémie. électriques. Oui, pardon. Surtout si on a des signes électriques.
Surtout que, bon, s'il y a des signes électriques, ça c'est du quartier central et tout, ça c'est à part. Mais s'il y a Déjà, mais déjà déjà le fait de c'est 2 grave, grammes déjà en c'est une grave. heure, Oui, déjà déjà c'est grave. hein, Apporter le 2 grammes en une heure, parce qu'on a commencé avec une calémie qui est basse. Un, oui, il y a donc l'apport de l'insuline, un pôle potassique qui diminue de 2. Et il y a un problème donc de l'insuline qu'on va donner donc qui va bien sûr on donc approfondir. approfondir une hypocalémie. Très bien. Donc, on donne de 2 grammes en une heure. C'est sans hésiter, hein. D'accord? On peut aller jusqu'à 3 grammes. D'accord. Oui. Maximum, c'est 3 grammes. C'est pas 1 gramme. Donc, Sauf 3 que grammes pour une heure, si on est j'ai en pas train le de courage pour corriger, ça. pardon, si on est en train de corriger une hypocalémie seule, une hypocalémie sévère seule, on donne au maximum 1 gramme par heure. D'accord? D'accord. Hypocalémie D'accord, seule. D'accord, d'accord. Sans On est facteur en train de corriger aggravant. un état d'hyperosmolarité. Ici, dans ce cas, dans ce thème, c'est l'hyperosmolarité, l'hyperglycémie. Parfois, même, on a parlé avant donc, de l'acidocétose diabétique. On est en train oui, de corriger un état d'acidocétose diabétique avec une hypocalémie. Mais si on oui, corrige une hypocalémie seule, maximum, c'est 1 gramme par heure. oui, D'accord? D'accord. Si la calémie donc inférieure à 3,5 mais supérieure à 3 millimoles, on peut donner 1 gramme en une heure et on contrôle immédiatement, bien sûr. Si la calémie est normale et on a une absence d'oligurie, on débute, donc on commence par 2 grammes de potassium toutes les 4 heures et on adapte en fonction des résultats de l'ionogramme. Donc l'apport de potassium se fait en fonction de la fonction rénale, de la diurèse et de l'évolution de la calémie sous traitement. Bien sûr, on doit toujours jeter l'œil sur la diurèse. Si le patient est toujours anéurique, donc il y a quand même une accumulation intrinsèque de potassium. Donc on doit faire attention. Et toujours, on doit refaire les l'ionogrammes, initialement après une heure, puis après toutes les 4 heures. D'accord? D'accord. Pour l'insuline, c'est pas la même dose que l'acidocétose diabétique. Ici, c'est la moitié de la dose. On peut débuter à 0,05 unités par kilo par heure en pouce seringue. Donc, pour l'acidocétose, c'est 0,1. Donc, ici, c'est la moitié. On doit pas, le but ici, c'est de ne pas corriger rapidement la glycémie. Le but ici, de faire de corriger la glycémie très progressivement. Donc, il faut progressivement. doubler la dose si la glycémie n'a pas baissé de 8 millimoles. Donc, on doit baisser que de 8 millimoles en 2 heures. 8 millimoles, c'est 1,5 gramme. Si on commence avec 14 grammes, donc si la glycémie a pris donc 2 heures, 2 heures. On n'est pas à elle est à 12 et 13 demi. grammes, on peut de doubler la dose. Pourquoi la baisse douce, si je peux dire, utiliser le mot douce entre parenthèses? Pardon. Pourquoi y aller doucement pour la baisse? Pourquoi ne pas dépasser les 4 millimoles par heure? Est-ce que c'est la même Il faut faire, c'est il la faut même faire ici complication de attention. correction de l'hypernatrémie? On va engendrer l'œdème cérébral, c'est ça? Bien sûr, ça c'est la Exactement. complication ultime. Donc, d'une correction d'un état, il faut comprendre que le corps humain, il s'adapte avec tout état Situation, que ce physiopathologique. soit physiologique ou pathologique, Oui, exactement. oui. Donc, déjà, il a fait donc, des mécanismes d'adaptation à une hyperosmolarité. Donc, si on corrige rapidement cette hyperosmolarité, donc l'excès de liquide va nous faire des dégâts tels que l'œdème cérébral. D'accord? Exactement. Voilà. Et l'objectif est d'obtenir une glycémie autour de 10 millimoles sans dépasser une baisse de 4 millimoles par heure. Une D'accord. baisse de 4 millimoles par heure. Le 4 millimoles, c'est 0,8 grammes Oui, d'accord, 0,8 à peu près. On parle ici, si on parle donc de 14 grammes, on la corrige à peu près dans 24 heures. oui, D'accord. D'accord. On ne doit pas corriger rapidement la glycémie. D'accord. Il faut faire donc un traitement des comorbidités. Donc, s'il y a une infection, s'il y a un AVC, s'il y a un EDM, donc on doit
traiter convenablement. Il faut faire une prévention des complications. Et, je parle ici essentiellement du traitement anticoagulant. Exactement, surtout ça. Voilà. Donc, Surtout ça. voilà. Il fait partie C'est très du important. traitement. Exactement. Et le traitement des facteurs déclenchants. Bien sûr, c'est une infection, donc on doit donner des antibiotiques. Si c'est l'AVC, donc on doit faire les axos et tout. Donc, on doit rechercher un facteur déclenchant et le traiter. Pour la surveillance et l'adaptation du traitement, donc, on doit surveiller cliniquement chaque heure les 3 premières heures. On doit faire une calémie la première heure ou chaque heure ou chaque 2 heures, puis toutes les 4 heures, d'accord? La glycémie toutes les 2 heures. Donc, on doit avoir comme un objectif, c'est 8 millimoles par 2 heures de correction. Le sodium, l'urée, la créatinine, c'est toutes les 4 heures. Une bandelette urinaire toutes les 8 heures, surtout si on a une diurèse, d'accord? S'il n'y a pas de D'accord. diurèse, ça sera un peu difficile. Et D'accord. voilà, donc, c'était quoi la question? Bon, c'était pourquoi L'utilisation des utiliser glycosés. oui, l'utilisation du glucosé est contre-indiquée parce que on l'a dit déjà. Donc, on l'a dit déjà, c'est pas un solide de remplissage, c'est un solide de réhydratation. Et il faut faire attention que l'utilisation du glucosé sans sodium ne va pas corriger l'état extracellulaire. Extracellulaire. Donc, elle va corriger que l'état intracellulaire, mais ce qui prime dans l'état d'hyperosmolarité, essentiellement et en première intention, c'est l'état vasculaire ou l'état extracellulaire, puis on corrige l'état intracellulaire, d'accord, Exactement. progressivement. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à Euh, nous les poser. Docteur Benskriga, si vous avez une intervention, n'hésitez pas. Donc, c'est rapidement résumé. Donc, vous avez une hyperglycémie majeure, vous n'avez pas de corps cétonique et vous avez calculé l'osmolarité, elle est supérieure à 320. Donc, c'est un état d'hyperosmolarité qu'il faut corriger. Donc, on fait quoi? On fait une réhydratation avec du sérum salé essentiellement. On doit avoir un taux de calémie de départ pour décider est-ce qu'on doit rajouter du potassium ou non. D'accord? Et on doit donner de l'insuline, une dose à 0,1, une dose, donc la moitié de la dose de l'état d'acidocétose diabétique, donc Docteur c'est Bembouza, on 0,05 va peut-être unités par couper parce kg. qu'il reste moins de 2 minutes. Je tiens Moins de à 2 vous minutes. remercier beaucoup, beaucoup. Ça a été très instructif. Merci beaucoup de votre temps. Merci pour la présentation. Merci pour tout. Dans l'attente de votre présentation, Inch'Allah. J'espère que ça a été instructif pour les autres. Celui qui veut présenter quelque chose, un cas clinique ou un thème, soyez le bienvenu. Ce n'est pas restreint que quelques personnes. Donc, merci encore. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la page. On va essayer de répondre, Inch'Allah. Encore merci.